Hatha Yoganushasana Yoga Chitta Vritti Nirodha. Pratiquer le yoga, c'est calmer l'agitation inutile du mental et offrir à son corps de multiples bénéfices tels que l'amélioration de la souplesse, du tonus musculaire, de l'équilibre et de la mobilité. Cette pratique nous enseigne à travers le maintien de postures parfois exigeantes la résistance, la patience, la persévérance. Elle fait aussi grandir notre confiance en nous, car nous progressons chaque jour et finissons par réaliser des postures qui nous semblaient hors de portée. Plus que tout, elle nous apprend à revenir à l'essentiel, en nous délaissant de toutes les contraintes inutiles. En prenant une posture pour la première fois, tout notre corps s'engage et contracte de nombreux muscles. Avec le temps, notre conscience corporelle évoluant, nous parvenons à ne contracter que les muscles indispensables au maintien de la posture et à relâcher tous les autres. À chacun de faire le parallèle avec sa vie et de prendre soin de l'essentiel sans s'encombrer du superflu. Le yoga, en focalisant l'attention sur le souffle et sur les sensations corporelles, agit comme un interrupteur qui éteint le mental et ramène l'esprit au présent. Le souffle nous guide, son amplitude augmente, son rythme se fait plus lent, et tout naturellement le rythme cardiaque ralentit lui aussi, provoquant une diminution de la tension artérielle et de la sécrétion d'hormones de stress. Le corps s'apaise, les tensions musculaires se relâchent et libèrent les articulations, permettant une mobilité plus fluide. Le corps se détend, l'esprit s'éclaircit et le bien-être s'installe. C'est dans cet état de relâchement et de concentration sur soi que l'on peut pratiquer les postures. C'est l'exigence du corps qui contraint l'esprit à maintenir son niveau d'attention par l'émergence de sensations corporelles intenses et inhabituelles. Chaque séance est l'occasion d'un dialogue avec notre corps dans le silence du mental. Car si notre esprit s'exprime avec des mots, notre corps, lui, s'exprime avec des mots MAUX. Et ce n'est qu'en étant attentif à l'expression du corps que nous pouvons réagir pour répondre aux besoins exprimés. Car un corps que l'on n'écoute pas parle de plus en plus fort, parfois jusqu'à ce que cela devienne assourdissant de douleur. Une séance de yoga est donc un temps d'écoute avant tout, et le moyen d'entretenir une meilleure relation avec soi. Au fil de la pratique, notre acuité et notre conscience corporelle évoluant, on perçoit des sensations qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Et petit à petit, on développe une capacité à ressentir ce dont notre corps a besoin et à sortir de la confusion. Le respect de nos besoins évite alors une amplification des maux et les sensations douloureuses peuvent diminuer. C'est évidemment un long chemin qui nécessite du temps et de la régularité, mais qui offre une autre façon d'habiter son corps avec respect et bienveillance, une autre façon d'envisager la vie et de distinguer ce qui est réel de ce qui n'est qu'illusion. Il ne s'agit pas d'effectuer des postures de façon mécanique, mais de se placer dans un état d'introspection, non pas psychique, mais physique. C'est la raison pour laquelle il est bien plus pertinent de s'approprier les postures et de les pratiquer seul, pleinement conscient de sa respiration et de ses sensations, plutôt qu'en étant constamment guidé par une personne extérieure qui ne peut ressentir ce que vous ressentez. Votre corps peut devenir votre guide et vous orienter vers ce dont il a besoin. Avec le temps, et en prenant l'habitude de l'écouter, vous saurez. L'apprentissage est bien évidemment nécessaire, mais le développement de votre acuité sensorielle nécessite de vous retrouver régulièrement seul à seul avec vous-même. Pour ce qui est de l'approche thérapeutique du yoga, c'est surtout l'intention qui diffère d'un cours de yoga classique. Il s'agit d'une approche soignante dont l'intention est d'apporter au corps des ressources supplémentaires et surtout sans lui nuire par une pratique inadaptée qui pourrait s'avérer délétère. Le yoga peut agir à différents niveaux physiques comme psychiques et apporter à chacun un mieux-être et une meilleure qualité de vie. Il n'est pas nécessaire, voire même absurde, de vouloir pratiquer toutes les postures qui existent. Il faut au contraire rechercher parmi ces postures celles qui vous conviennent et vous apportent ce dont vous avez besoin. Je vous invite à emprunter ce chemin vers vous-même et me propose de vous y accompagner avec simplicité dans la joie du partage. Om Shanti Shanti Shanti.
Oh.